Bonjour à tous. Alors, si vous avez suivi la première vidéo, les deux premières vidéos, vous savez à peu près qui je suis. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mon deuxième accouchement. Comment ça s'est passé? Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, il a fallu que je me fasse confiance et que j'insiste. Pourtant, j'avais pas beaucoup plus d'expérience puisque ils ont 17 mois d'écart, mes fils. Donc au moment où j'accouche de mon deuxième, j'ai 23 ans. J'ai 23 ans, je viens de commencer la fac de droit. Je suis pas au top de la confiance en moi. Dans la nuit, je sens que je suis sur la poche des os, comme pour le premier. Donc j'arrive devant la fac et je dis à leur père, qui était exceptionnellement là, si tu me déposais plutôt à la clinique. Et vraiment, on a bien fait, parce que si j'étais restée assise trop longtemps, en fait, j'aurais pu accoucher dans l'amphithéâtre. En plus, c'était une prof de sociologie politique qui était un peu féministe. Ça aurait été dans le thème. Mais bon. Là, je dis, est-ce que je peux aller à la clinique? J'arrive à la clinique, ils font leur test avec le coton-tige pour vérifier si c'est du liquide amniotique. Ils me font, oh oui, pas une petite fuite. Non, je sais quand je me pisse dessus, merci. Et ils font leur test et c'est négatif. Ils me disent non, il faut un monito, il n'y a aucun signe de quoi que ce soit, le bébé est vivant, tout va bien. Et je leur dis, si, j'ai fissuré la poche des autres, de toute façon c'est pas compliqué, je ne partirai pas d'ici. Donc elle insiste, si vous allez rentrer chez vous, vous avez rien à faire là. Ben non, moi je vous dis que j'ai fissuré la poche des os et que je ne partirai pas. Envoyez-moi quelqu'un d'autre au nécessaire. Elle me dit, bon, avant que vous partiez, je vais quand même vous faire un deuxième petit test du coton-tige. Et le mec fait, oh bah ça alors, vous allez rester avec nous. Sans déconner. Donc c'est tout, je reste. Et moi là, à ce moment-là, j'ai demandé une chambre individuelle, parce qu'à mon premier, j'étais en chambre double. Et franchement, je venais d'accoucher, ma voisine, elle recevait du monde dans sa chambre, enfin en termes d'intimité, tout, c'est pas ouf. Donc j'ai demandé une chambre individuelle. On avait une bonne mutuelle, on avait les moyens de se le permettre. Sauf que c'est une nuit où une gynéco partait en vacances, et du coup, il est né un jour où il y a eu plein de déclenchements. Merveilleux, il n'a pas pu choisir le lendemain. Du coup, pas de chambre disponible. On me met en chambre double. Et on me dit, madame, si vous voulez accoucher, il faut marcher. Donc le père des petits me rejoint, on marche dans l'hôpital, on marche des heures. Et le soir, j'avais une voisine de chambre qui venait de remonter en fait de salle d'accouchement, elle avait dû accoucher vers 16h, il était le soir. Et on me dit, les visites sont terminées, monsieur doit repartir. Je dis, vous rigolez? Je dis, je suis en plein travail, monsieur ne va pas repartir en fait. Et là, la sage-femme qui dit, non mais à mon avis, vous accoucherez pas d'ici demain, sauf que moi j'ai accouché il y a 1 an. En général, ça va un peu plus vite, quoi. Le passage est prêt. Donc, elle me dit, non, monsieur va repartir, madame est fatiguée, elle vient d'accoucher, etc. Faut qu'il reparte. Et moi, je lui dis, sans déconner, tu vas pas repartir. Il dit, bah si, je vais dormir et je reviendrai demain matin. S'il y a quelque chose, tu m'appelles. Déjà, j'étais folle. Je dis, il y a une salle d'attente, tu vas dormir dans la salle d'attente, j'en ai rien à foutre. Je fais, moi, j'ai des contractions. Ça va pas durer toute la nuit, je te le dis. Il repart. J'étais folle. Sauf que moi, je commence à avoir des contractions toutes les 30 secondes. Et là, je suis en communication par SMS avec ma mère, qui a pris tout ce que je voulais foutre dans la gueule, sage-femme. Vraiment. Et je me dis, de toute façon, c'est une bande de connes. Je veux pas leur parler. Et parce qu'elles arrêtent pas de me dire que non, il se passe rien, nanani. Et à un moment donné, j'ai des contractions vraiment toutes les 30 secondes. Mais très très douloureuses. Et qui se rapprochent. Et ma voisine de chambre, elle me dit, là, vous faites une drôle de tête, ça a quand même vraiment pas l'air d'aller. Je vais les appeler. Je dis non, ne les appelez pas, elles sont inutiles. Moi, énervée quand j'ai mal. Insupportable. Et puis finalement, c'est moi qui les appelle et elles n'arrivent pas. Et en fait, notre chambre, elle est collée à leur salle de pause. Donc on entend toutes leurs conversations. Donc je sais qu'elles sont là. Je sais que là, c'est urgent aussi, et qu'il faut qu'elles viennent. Donc je descends, tant bien que mal, parce que le bébé est déjà engagé dans mon bassin. Donc pour marcher, c'est hyper la galère. Et je marche jusqu'à leur salle. Je dis, je vous ai appelé, ça fait 10 minutes. Bah oui, on arrive, minutes, on est occupé. J'ai écouté. Les vacances de bidule et le fils de machin, j'en ai rien à foutre. Je vous dis que là, maintenant, vous venez me voir.
Ok, j'arrive. Elle contrôle. Ah, effectivement, vous êtes à plus que 3, machin, on va aller en salle de travail. J'ai sans déconner. Elle me sort un fauteuil roulant, elle dit on va y aller en fauteuil. Je dis non, c'est bon, je vais y aller à pied. Moi en colère. Et je marche, je fais 4 pas. Et en fait, ça prend 5 minutes, ces 4 pas. Effroyablement long. Elle dit là, vous allez accoucher dans le couloir. Montez dans le fauteuil roulant. Je monte dans le fauteuil roulant. On va jusqu'à la salle de travail. Et là, je leur dis maintenant que vous avez renvoyé leur père, bah, vous allez rappeler. Et vous allez le réveiller. Parce que bon courage pour le réveiller la nuit, parce que lui, il aurait pu se passer n'importe quoi. Des camions qui ont explosé à côté de l'appartement. Il n'a rien entendu. Mais rien. Donc, autant vous dire, c'est moi qui l'ai réveillé en me disant oh, j'ai l'impression qu'on est en train de casser la cuisine. Donc là, je suis sur ton téléphone, il n'entendra pas. Et sa mère, qui dort à la maison aussi pour s'occuper de notre fils quand tu auras besoin qu'il soit là, elle a le même sommeil. Je les harcèle tous les deux. La sage-femme prétend qu'elle les harcèle aussi. Tant et si bien qu'on finit par avoir la grand-mère qui va le réveiller, et lui, il arrive juste après que l'anesthésiste ait posé la péridurale. Cette péridurale. Il m'a piqué 6 fois. 6 fois. C'est comme ils enchaînaient les accouchements, ils ont nettoyé entre deux, on est au mois de septembre, hein. On est fin septembre. Ils ont nettoyé entre deux patientes, normal. Sauf que pour que ça sèche plus vite, ils ont laissé la fenêtre ouverte et qu'il est 4h du matin. Donc c'est merveilleux, je tremble. Du coup, il n'arrive pas à piquer. Et quand il pique, d'un seul coup, il y a la moitié de mon corps. C'est une décharge électrique. Là, je dis, vous m'enlevez ça tout de suite, je m'en fous, j'accouche sans péridurale, j'ai trop mal, vous m'enlevez ça immédiatement. Il refuse. Bah non, c'est bon, je suis en train de la poser. Non, mais là, je vais finir paralysée, j'ai 2 enfants à gérer, c'est mort. Vous me l'enlevez. Puis ça l'énerve, il l'enlève, puis il repique bien. Effectivement, il avait piqué sur le nerf. Aujourd'hui, encore, j'ai encore mal. Là où il m'a piqué, c'est un endroit qui est hyper sensible. Dès qu'il y a de l'humidité ou quoi, ça me fait hyper mal à cet endroit-là. Vraiment, c'est hyper compliqué. Et du coup, la péridurale, c'est quand même pas un geste anodin. Tout le monde le demande ou le demande pas, mais c'est pas un geste anodin. Ça peut avoir des conséquences. Donc il faut savoir que c'est un risque mesuré parce que banal, mais c'est un risque. Et on ne sait pas qui on va avoir le jour de notre accouchement. On ne sait pas quand on va accoucher. On ne sait pas quel anesthésiste on va avoir. On ne sait pas si on peut lui faire confiance ou quoi. Moi, c'était un gars que j'avais jamais vu de nulle part et qui avait l'air très jeune. Et en plus, têtu. Mais moi aussi. Il me pose la péridurale. Le père des petits entre. Et là, j'ai eu mal comme jamais. Mais une douleur. Mais j'ai eu l'impression que mon utérus, en fait, était en train d'exploser et que j'allais jamais pouvoir m'occuper de mes enfants. Mais jamais. Que j'allais mourir. Hémorragie interne et tout. Je me dis, c'est pas possible. Donc, d'un seul coup, au monito, on voit un poum. Et là, ma poche des os qui se vide. Donc, c'est tout. Et après, j'ai mal, mais une douleur, en fait, c'est pas une contraction. Parce que c'est une douleur qui est très très intense et qui ne bouge pas. Ça ne bouge pas. C'est la même douleur en continu. Et c'est quand même bizarre. Et je dis, appelle-les, c'est pas normal. Et en plus, moi qui suis pas pourtant hyper adouillette, je hurle. Alors ça, c'est pas mon genre, normalement, quand j'ai mal, c'est le contraire, je me tais. Et là, je hurle. Mais des hurlements de fou. Et ils arrivent. Bah, qu'est-ce qu'il y a, madame? On est venu vous voir il y a 5 minutes, vous étiez à 3. Je dis, bah là, il y a un problème. Non, mais c'est bon, ne nous rappelez pas dès que vous avez mal, c'est normal, il faut le temps que la péridurale elle fasse effet, ça s'appelle des contractions. Je sais ce que c'est qu'une contraction, j'ai accouché il y a moins d'1 an, j'en ai quelques vagues souvenirs, quoi. Et puis elle dit, bon, pour vous faire plaisir, je regarde. Et là, elle fait, oh, paniquez pas, il est là. En fait, j'étais passée de 3 à 10 en quelques secondes, et c'est pour ça que je hurlais, en fait, et parce que le bébé était là, on voyait la tête. Elle court chercher sa collègue, elle hurle dans les couloirs. Christine, il y a la scène qui accouche. Là, qui débarque, hop. Puis pas le temps de dire ouf, ils ont réceptionné le bébé, coup de bol, et ils me l'ont posé sur moi. Et impeccable. Après, ça a été. Donc, tout se passe normalement. Je remonte en chambre, il est 6h du matin. Et elle, ma voisine de chambre, à genre 7h du matin, ça commence à arriver. Il commence des gens qui viennent la voir. Alors moi, hier, le père ne pouvait pas rester, simplement parce qu'elle remontait de l'accouchement et qu'elle était fatiguée, il fallait qu'elle se repose.
moi je viens d'accoucher, mais c'est les heures de visite, donc elle a le droit de faire tout le boucan qu'elle veut, de ramener toutes les personnes qu'elle veut, c'est normal. Et moi j'ai rien à dire. Bah non en fait. J'ai pété un câble, mais vraiment, je suis allée les voir, je lui ai dit après l'enfer que vous m'avez fait vivre cette nuit. Alors déjà j'aurais pu accoucher toute seule, j'aurais pu accoucher toute seule chez moi, hein, puisque vous m'aviez renvoyé la première fois. Le bébé est arrivé excessivement vite, jamais vous m'avez fait confiance. Je dis maintenant faites-moi confiance, je veux une chambre seule. Je dis sinon on va pas s'entendre en fait, ça va mal se passer. Et donc à force de batailler, et je suis finie par tomber sur le sage-femme qui m'avait suivi, qui me faisait de l'acupuncture. Alors ça c'est magique, l'acupuncture pendant la grossesse pour les nausées, les vomissements. Moi j'avais une sciatique de grossesse, j'avais tout essayé, le kiné, tout. Et en fait il n'y a que l'acupuncture qui m'a soulagée, c'est vraiment quelque chose de magique. Donc vraiment je vous le conseille. Et lui c'était un sage-femme spécialisé en acupuncture et c'était une des préparations à la naissance qui était possible. Donc je l'avais pris lui, il vient me voir, il me fait ça va pas. Et il était adorable. Je lui dis ah non, ça va pas. Pas du tout. Je dis là, vous allez me changer de chambre, que je me repose vraiment et que je puisse profiter de mon fils. Parce que moi j'avais demandé une chambre simple. Bah oui, mais on est plein, nanani, nanana. Ah mais alors ça, le père a failli rater l'accouchement à cause de vos conneries. J'ai failli accoucher toute seule. Clairement, non. Et il a senti que c'était pas le moment de... Ils ont fini par trouver une chambre simple. Une dame qui venait juste de partir, ils l'ont nettoyée en speed et j'ai eu ma chambre simple. Donc voilà, j'ai pu me reposer un petit peu. Ils ont voulu me faire chier en me disant alors le bain on va vous montrer. Je dis non, le bain je sais faire, je veux pas vous voir en fait, je veux voir personne, foutez-moi la paix. Donc ils m'ont un peu foutu la paix. Après au niveau de l'allaitement c'est pareil, ils ont commencé à venir me voir, bon alors l'allaitement, comment ça se passe, les positions. Alors foutez-moi la paix, je suis mon instinct et ça va très bien se passer. Et ça s'est très très bien passé. L'allaitement avec mon deuxième, ça a été vraiment génial. Mieux qu'avec mon premier, parce qu'avec mon premier, j'avais beaucoup écouté les conseils qu'on m'avait donnés, qui en fait, faut pas. Parce qu'on est tous différents. Et parce que quelque chose qui va à l'un ne va pas aller à l'autre. Mais ça, on en parlera vraiment quand on fera quelque chose sur l'allaitement. Donc voilà un peu comment s'est passé mon deuxième accouchement. Et j'étais contente de sortir de cette clinique parce que c'est un carnage, mais vraiment. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me raconter pour vous comment ça s'est passé dans les commentaires. Et ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé, pourquoi il faut s'écouter, se faire confiance. S'il y a un problème, on le dit, on insiste. Parce que des fois, ils en voient tellement. Il y a des gens qui en font trop et il y a des gens qui en font pas assez. Et en fait, le problème, c'est que du coup, ils sont pas dans notre corps, ils peuvent pas savoir ce qui se passe. Donc vraiment, si on sent que quelque chose n'est pas normal, c'est probablement que quelque chose n'est pas normal. Il faut se faire confiance et insister. C'est de notre vie, la vie de notre bébé qu'il en va. Vraiment, il n'y a pas à être timide. De toute façon, au bout d'un moment, c'est des gens qui vont nous voir à poil en permanence. On a déjà plus de dignité, donc pourquoi être timide? Très clairement. Ils vont nous voir dans les pires moments, potentiellement nous chier dessus. J'ai envie de vous dire, on peut gueuler, on peut râler, ils ont l'habitude. Je dis pas qu'il faut les engueuler et mal leur parler, hein, attention. Il faut les respecter. Mais il faut aussi savoir se faire entendre, sachant qu'eux ne sont pas dans notre corps, qu'ils ont l'habitude des gestes, etc. Mais si on n'insiste pas, ils ne peuvent pas savoir à quel point, en fait, ce qu'on me dit. S'ils me disent j'ai mal, ok, très bien. Alors souvent ils nous disent oui, de 0 à 10, vous avez mal où? Écoutez, on a tous une échelle de la douleur un peu différente. Hein. Moi, on m'a jamais coupé le doigt à la scie sauteuse, donc je sais pas si ça fait mal. Je peux pas... Je sais pas. Moi, souvent, on me pose la question et je dis, pour moi, franchement, je peux supporter une douleur à 15, je le sais. Donc 10, c'est quoi? Si 10, c'est la douleur de l'accouchement, pour moi, la douleur de l'accouchement, c'est 8, tu vois. Donc vraiment, je sais pas. Ça dépend vraiment des personnes. Donc ça doit être compliqué déjà pour soi s'exprimer sur ce qu'on ressent. C'est pas toujours évident de pouvoir le décrire. Alors imaginez pour eux,
de pouvoir décrypter ce qui se passe. C'est encore moins facile. Donc n'hésitez pas à vraiment, même si vous avez des métaphores un peu bizarres, moi j'avais des métaphores complètement tirées par les cheveux, allez-y, dites-leur. Même avec vos mots, avec vos métaphores, peut-être qu'ils vous comprendront mieux comme ça. Je sais pas. Donc, mais surtout, n'hésitez pas à vous faire entendre. Et si par contre vous subissez vous aussi un manque de respect, il faut le signaler. N'hésitez pas à leur dire. C'est des êtres humains qui sont sous pression en permanence. Ils sont souvent fatigués quand ils travaillent de nuit. C'est un métier qui est éprouvant. Ils sont tout le temps debout, ils courent partout. Donc des fois ils sont un peu agacés et ils ont des réactions. C'est humain, c'est normal. C'est pas des surhommes. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à leur dire aussi. Là, la façon dont vous m'avez parlé, j'ai eu l'impression que vous m'infantilisiez et ça m'a dérangé. Vous savez, vous pouvez me parler comme un adulte. Ou là, j'aime pas trop quand vous me parlez de cette façon-là. Voilà, ça me dérange un petit peu. Je pense que moi, je vous parle correctement. Est-ce que vous pouvez éviter de... Puis il y a aussi des personnalités différentes avec des personnes qui vont avoir plus ou moins de tempérament et une façon de parler différente. Si quelque chose vous dérange, n'hésitez pas à leur dire, parce que ça peut être un malentendu. Vous pouvez tomber sur quelqu'un qui a juste un comportement comme ça, à parler fort. Et vous allez le prendre pour un manque de respect, quelqu'un qui vous engueule, alors que ça va pas être le cas. Au contraire, ça va être quelqu'un d'hyper bienveillant. Donc, si vous exprimez-vous vraiment, je vous dis pas de les insulter, je vous dis pas de leur manquer de respect, mais exprimez-vous ce que vous ressentez et aussi ce que vous attendez d'eux, votre besoin. Bah, à ce moment-là, j'ai besoin que vous compreniez vraiment que j'ai très mal et j'ai le sentiment que quelque chose est bizarre. Donc, est-ce que vous pourriez regarder même si vous êtes venu à 3 minutes? Hop, voilà. Donc ça c'est... Des fois on n'ose pas trop. Ils nous disent non, ils nous parlent mal. Moi c'est ce que j'ai fait. Hein. Ils m'ont mal parlé, ils m'ont dit non, ils m'écoutaient pas. Du coup je me suis renfermée sur moi. J'ai dit, m'en fous, j'accoucherai toute seule dans mon lit. Et finalement, à la fin, il a quand même fallu que j'insiste parce que c'était la santé de mon bébé et ma santé qui passait avant tout. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à communiquer avec vos soignants. Donc voilà. Donc à très bientôt et bonne journée.